de Dieu, c'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, quelles que soient tes inquiétudes, quels que soient tes combats, quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que tu peux traverser, je peux encore dire à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ est Seigneur, il ne change pas. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu t'a secouru hier, il va te secourir aujourd'hui, il va te secourir demain, parce qu'il ne change pas. Non, ne laisse pas l'adversité t'effrayer, ne laisse pas l'adversité te fermer la bouche, bien-aimé. On a jeté Daniel dans la fosse au lion, afin qu'il meure, mais ils ignoraient le Dieu qu'ils servaient, le Dieu de son alliance, était le Dieu qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente pour les tuer, mais ils ont oublié que le Dieu qu'ils servaient, il s'appelle le Dieu, le feu dévorant. Et mais quand tu sers un Dieu feu dévorant, aucun feu ne peut te dévorer, aucun lion ne peut te détruire. Reste en alliance avec le Dieu. Ce matin, je vais t'encourager, bien-aimé. Sache que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est assis sur son trône et il règne. Il régnera à jamais. Personne, bien-aimé, ne peut t'empêcher de servir ton Dieu. On peut t'enfermer, on peut bloquer les églises, on peut bloquer les maisons, mais ton âme est vivante et tu respires. C'est encore la possibilité, tu as encore l'opportunité d'adorer et de louer ce Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, prends courage parce que Dieu est avec toi. Et ce matin, nous avons un merveilleux dimanche de gloire. Nous avons un merveilleux moment de bénédiction, de grâce, que nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont célébré leurs anniversaires hier. My God, j'ai des enfants qui ont célébré leurs anniversaires. Je vous bénis tous, ceux qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Je vous bénis tous. Et merci pour tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. C'est très gentil, c'est très apprécié. Le 31 mai qui vient de passer, vraiment, j'étais béni de voir la démonstration, l'amour de gens qui sont vivants. Parce qu'on dit aimons nous vivons. C'est pas à maman comme il a dit oui c'est une bonne personne, mais dans mon vivant, il y a des gens qui m'aiment et qui m'acceptent et qui me soutiennent. Soyez tous bénis. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui me bénissent, qui me soutiennent dans mes faiblesses, dans mes forces, dans tous les moments, dans toutes les saisons que le Seigneur se souvient de vous et qui vous rend au centuple tout ce que vous aimez dans ma vie. Jésus-Christ est Seigneur, il n'oubliera jamais aucun de vos bienfaits dans ma vie ou dans le ministère de Eklam Ministries. Soyez richement bénis ce matin, bien-aimés. Nous allons vivre encore un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Ce matin, nous avons pour parole le plan de Dieu après la Pentecôte. Le plan de Dieu après la Pentecôte. On vient de célébrer la Pentecôte. On a été bénis pour la Pentecôte. Mais quel est le plan de Dieu après la Pentecôte? On a tous pressé pour la Pentecôte. Mais quel est le plan de Dieu après la Pentecôte? Le temps devait venir bien, mais où Dieu ouvre les yeux et les oreilles pour que nous puissions saisir la grâce qu'il a pour nous. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, détends-toi, sois relax, parce que tu as une parole pour toi. Dieu veut t'aider à comprendre son plan bien-aimé pour le temps qui viennent. Dieu veut que tu sois connecté à sa parole. Dieu veut que tu sois connecté à son esprit pour recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Il est un Dieu qui parle, il est un Dieu qui est réel, mais lorsqu'on est attentif, my God, aux instructions divines, on peut vivre heureux, on peut vivre encore les merveilles de Dieu sur la terre. Et ce matin, pendant que tu es connecté sous le son de ma voix, je ne pas bien, mais le plan de Dieu après la Pentecôte. Après la Pentecôte, mais il y a le plan de Dieu que nous devons connaître. Nous avons 7 jours après la Pentecôte et nous sommes le 7 juin 2020. 7 jours après la Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Que nous soyons aujourd'hui le 7 et que nous ayons culte dominical, 7 jours après la Pentecôte. Tombe un dimanche. Ainsi, nous sommes au 7e jour après la Pentecôte. Je vais vous parler de merveille de Dieu. 7 jours après la Pentecôte, 7 semaines après la Pentecôte, 7 mois après la Pentecôte. Je vous donnerai les dates qui vont avec. Le 7e jour après la Pentecôte tombe aujourd'hui bien, mais le 7 juin 2020. Et quand le Seigneur me téléchargeait ces paroles, par son esprit, m'amène dans le livre de Jérémie 31, le verset 13. Tu vas lire ensemble avec moi, si tu as ta Bible, Jérémie 31, le verset 13. La Bible dit que je changerai. Je prends la partie B, sinon je vais lire tous les versets. La Bible dit dans Jérémie 31, le verset 13, alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, comme vous venez de danser tout à l'heure avec l'équipe de louanges. Les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Mais il dit, je changerai leur deuil en allégresse.
Je changerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Dieu dit qu'il va changer des choses autour de nous. Il y a un changement qui arrive. Dieu va changer le deuil en allégresse. Nombreux ont été endeuillés. Nombreux ont été dans les temps difficiles. Nombreux ont traversé les temps assez atroces. Depuis de 2000 années, je vois les cœurs qui blident, qui sont en train de languir, les cœurs qui sont en train de pleurer, les cœurs qui sont la tristesse, les cœurs qui sont maganés, les cœurs qui sont émiettés. Il y a des gens qui ont connu des déceptions. Il y a des gens qui s'attendaient à des choses qui n'ont pas pu palper. Mais bien, mais Dieu est en train de dire, 7 jours après la Pentecôte, dit que bien, mais si vous connaissez bien la Pentecôte, elle coïncide à la fête juive, qui est la fête des semaines, qui a lieu 7 semaines après la Pâque, dimanche de la résurrection. Alléluia. La Pâque, c'est Jésus qui ressuscite, qui repart vers le Père. Mais la Pentecôte, c'est Jésus qui revient par son esprit, car dit que je reviendrai vers vous, mais je reviendrai en esprit. Ainsi, la Pentecôte, nous recevons l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Jésus, qui vient pour nous habiller, qui vient pour vêtir chacun de nous, qui vient demeurer en nous, qui vient nous habiter, pour que ce qu'il a promis en nous soit manifeste. Car il a dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit que si vous croyez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous ferez les plus grandes. Vous ferez les plus grandes choses que moi j'ai fait. Mais si la Pentecôte vient t'habiller, vient t'inonder, vient te remplir de ton esprit, pendant que tu es sous le son de ma voix, le Seigneur m'a encore dit ce matin, il y a des gens qui vont être baptisés de son esprit, il y a des gens qui vont recevoir le Saint-Esprit, il y a des gens qui vont être touchés par la puissance de Dieu, il y a des gens qui vont être remplis de la gloire de Dieu, il y a des gens qui vont vivre l'atmosphère de gloire à l'instant, qui vivront la puissance de Dieu, parce que le Seigneur, il dit qu'il relâche une puissance particulière dans cette saison, bien-aimée. My God, sois connecté à l'Esprit de Dieu, parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi, parce que Dieu t'a préparé, bien-aimé, pour vivre une saison, bien-aimé, que tu n'as jamais connue. Il dit ainsi, bien-aimé, lorsque nous parlons de cette Pentecôte, nous voyons que après la Pâque, le Seigneur ressuscite, on parle le dimanche de la résurrection du Seigneur. Et pour les chrétiens bien-aimés, elle est comme mort, la Pentecôte également, le moment où le Saint-Esprit a rempli le peuple de Dieu, comme nous avons lu dans le livre de Actes chapitre 2, la fois passée. Ainsi bien-aimé, quand le Saint-Esprit est venu, il a rempli le peuple de Dieu. Et quand ce peuple était rempli, bien-aimé, il s'est passé des choses. Et pendant que je vous parle, Dieu est en train de remplir son peuple d'une puissance comme le jour de la Pentecôte. Notre pays, c'est la Pentecôte primitive, mais dans cette Pentecôte même, Dieu est en train de relâcher son esprit. Vous allez voir beaucoup de mouvements, vous allez voir beaucoup de choses arriver, mais Dieu est en train de travailler à l'intérieur de l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments bien-aimés, mais l'église, c'est toi bien-aimé. L'église, c'est ton cœur. L'église, c'est ton état d'esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu. L'église, c'est ton état d'esprit bien-aimé qui reste connecté à la parole de Dieu. Pour les chrétiens bien-aimés, nous commémorons ce moment qui est très important bien-aimé, et c'est un moment important du calendrier de Dieu, l'un des moments bien mais les plus spéciaux de l'année que Dieu a planifié pour nous, ou bien mais les cieux sont ouverts. Quand nous parlons de la Pentecôte, c'est la première fois que le ciel était ouvert pour les chrétiens de recevoir une puissance, de recevoir des langues de feu, de recevoir une onction qu'ils n'avaient jamais. Ceux qui étaient dans le deuil bien aimé, n'oubliez pas de comprendre que pour la Pentecôte, qu'est-ce qui arrive? Les chrétiens étaient en détresse pour attendre qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'après la Pâque, le Seigneur est mort, il est ressuscité. Ils n'ont plus revu, il est parti. Ils sont restés seuls. Les disciples étaient dans la tristesse. Les disciples étaient en deuil. Ils étaient en pleurs. Ils étaient en lamentation. Le Seigneur est parti. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y aura des représailles? Bien, mais le Seigneur a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Il a dit dans Matthieu 28, le verset 20, il a dit que voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis bien, mais quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu peux traverser, peu importe ce qui peut t'arriver, aussi longtemps que tu respires. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que le Seigneur est avec toi. C'est une promesse qui s'accomplira. Peu importe ce que tu traverses, peu importe là où tu es, peu importe ce que tu peux vivre en ce moment. Le Seigneur dit que voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ainsi, les disciples étaient dans la tristesse, ils étaient en deuil, ils étaient en pleurs parce que leur maître n'était plus avec eux. Ils étaient en train de s'attendre à Dieu. Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et pendant qu'ils étaient là, dans leur lamentation, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont repris courage, ils ont repris la force, ils ont repris l'énergie, ils ont eu bien aimé au-delà même de ce qui est demandé. Dieu a inondé de son esprit.
Dieu les a surinondés de sa puissance. Dieu les a surinondés de sa grâce. Et ses disciples qui étaient dans la peur, ils ont ouvert les yeux parce que le ciel était ouvert. Bien, mais la Pentecôte, c'est l'agenda divin de Dieu où Dieu ouvre le ciel. Entends-moi bien ce matin, bien aimé. La Pentecôte, c'est la saison divine de Dieu où Dieu ouvre le ciel pour nous inonder de sa présence. Ce qui facilite bien aimé l'écoute du Seigneur et la réception du pouvoir du paradis. On ne peut recevoir du ciel, bien aimé, si Dieu n'ouvre pas le ciel. On ne peut écouter le ciel, bien aimé, si le ciel n'est pas ouvert. Mais la Pentecôte, c'est la date où Dieu bien aimé a ouvert le ciel pour que son peuple puisse entendre la voix du Seigneur, puisse voir des merveilles de Dieu, puisse voir ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Même quand ils sont marchés avec Jésus, ce n'était pas facile pour eux de vivre ce qu'ils ont eu à vivre le jour de la Pentecôte. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que pendant que tu es sous le son de ma voix, le Seigneur est en train de te parler, que bien-aimé, le ciel est ouvert dans cette saison, bien-aimé. 7 jours après la Pentecôte, le ciel est ouvert pour inonder quelqu'un, pour remplir quelqu'un encore de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas trop tard. Dispose ton cœur ce matin. Dis Seigneur, mais voici, je suis le candidat idéal, je suis la candidate idéale. Remplis-moi encore de ton esprit. De mes demandes, désirs, accepte que le Seigneur puisse te remplir de son Esprit Saint, parce que cette saison elle est propice pour vivre la gloire de Dieu. Mais le Seigneur a prononcé une parole de préparation et de synchronisation puissante pour cette année. Le Seigneur a déclaré les paroles très puissantes pour cette année. Regardez comment est-ce que le monde est confus. Il dit, mais Seigneur, tu avais dit, mais pourquoi on vit ceci? Pourquoi on vit? Mais c'est une année. Dieu a dit c'est une année de victoire. Qui dit victoire dit combat. Qui dit combat dit adversité. Mais ainsi, si tu n'as pas de combat, tu n'as pas d'adversité. Ainsi, tu n'auras pas la victoire. Il n'y a pas de héros sans combat. Ainsi bien, mais dans cette adversité, Dieu te prépare à devenir meilleur. Mais c'est après qu'on ait jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, quand ils sont sortis, que le roi a dit, nous allons adorer le Dieu de My God, parce que le feu n'a pas pu les éteindre. Je dis à quelqu'un ce matin, quand tu es sous le son de ma voix, le feu, bien aimé de ce monde, ne pourra pas t'éteindre. Les lions qui rougissent dehors contre toi ne pourront pas t'éteindre. Parce que Dieu est avec toi, tu triompheras, tu témoigneras la grandeur de ton Dieu. Je vais bien le mettre en feu de l'année. Les gens qui sont en train de s'épousseter, les gens qui sont en train de dire, ouf, merci Seigneur, tu m'as libéré de tous ces combats. Je vois les gens qui vont se réjouir en fin d'année, qui vont dire, waouh, l'année n'a pas été facile. Merci Seigneur de m'avoir secouru. Merci Seigneur de m'avoir soutenu. Merci Seigneur. Je vois les gens qui sont en train de faire des actions de grâce à Dieu en masse. Les gens qui vont reconnaître les bienfaits de Dieu. Les gens qui vont dire, waouh, Covid m'a attrapé, mais il n'a pas pu me tuer. Il y a des gens qui ont été atteints du Covid, mais qui ne sont pas morts. Parce que, my God, Dieu les a préservés. Dieu les a fait échapper de l'ange de la mort qui est venu pour les chercher en sourdine. Mais Dieu est fidèle, bien-aimé. Il y a ceux qui vont témoigner la grandeur de Dieu. Mais Dieu a prononcé les paroles puissantes de préparation que Dieu a préparé pour cette année. Et cela, bien-aimé, a commencé le 31 mai 2020. Cela a commencé le 31 mai 2020 et se poursuit au cours de 7 jours. 7 jours, bien-aimé, après la Pentecôte. Et bien, mais lorsque nous parlons de 7 jours, ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. 7 jours après la Pentecôte. Dans le livre de Proverbes 13, le verset 20, la Bible me dit, nous sommes le 7 juin 2020. Est-ce que tu imagines, nous sommes au 7e jour après la Pentecôte. Et nous sommes aujourd'hui en plein culte d'adoration à l'Éternel. Proverbe 13, le verset 12 me dit, un espoir différé rend le cœur malade. Une déception brise le cœur. Une déception rend malade. Une déception amollit, détruit la vie. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Mais un espoir différé rend le cœur malade. Ça détruit la vie. Mais un désir accompli, la Bible déclare, un désir accompli, bien-aimé, c'est un arbre de vie. Dans les 7 jours suivants, bien-aimé, quand nous allons comprendre ce que Dieu veut nous amener à comprendre, dans les 7 jours suivants, bien-aimé, après la Pentecôte, à partir de ce 7 juin 2020, attendez-vous à une pause soudaine.
attendez voir une pause, bien-aimé, un changement radical dans la bataille contre la tempête mondiale du Covid-19 va être manifeste. Il y a un changement qui va arriver, bien-aimé, et cela va commencer maintenant. Surveillez le shift et le changement avec le pouvoir de guérison surnaturelle que Dieu relâche, et les solutions médicales, bien-aimé, commenceront à se mettre sur le marché, à se mettre sur place. Dieu a relâché quelque chose qui va faire, bien-aimé, qu'ils vont voir des guérisons surnaturelles qui vont s'opérer. Vous allez voir que le taux de mort de Covid-19 va complètement baisser parce que Dieu intervient maintenant. Il a entendu les cris de l'Église, il a entendu les cris de ses enfants. Il y a un changement qui va arriver et même certains médicaments vont commencer à être trouvés pour pouvoir amener, pour pouvoir apporter la solution à ce problème. Parce que l'Église a crié, l'Église a prié, l'Église a invoqué Dieu. Comme enfermé dans les maisons, mais tu as entendu les cris de son peuple qui a crié à lui, qui a pleuré à lui, qui a demandé de l'aide, qui a demandé le soutien. Et Dieu intervient bien. Mais ainsi, dans les 7 jours qui suivent après la Pentecôte, Dieu apporte des solutions qu'on n'a pas encore bien aimé trouver, mais des solutions qui vont arriver, qui vont apporter un changement dans la vie de plusieurs personnes. Je veux que tu sois connecté bien à ces paroles prophétiques ce matin. Je veux que tu sois prophétique ce matin, car Dieu est en train de parler. Regardez bien aimé ce qui va arriver, des guérisons surnaturelles, il y a des médicaments qui vont être trouvés, qui vont commencer à guérir certaines personnes de ce Covid-19. Et nous parlons bien de cette semaine. Quand nous parlons de cette semaine, après la Pentecôte, nous allons jusque, si nous comptons à partir d'aujourd'hui, le 7 juin 2020, nous allons tomber bien cette semaine, ça sera le 19 juillet 2020. Le 19 juillet 2020, nous tomberons au 7e semaine après la Pentecôte. Dans Ésaïe 9, le verset 1 à 2, je vais lire, la Bible déclare, Ésaïe 9, verset 1 à 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres, suivez-moi bien, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse du partage du butin. Bien, mais quand le Seigneur m'apporte cette parole, le Seigneur dit, je donne la révélation et le pouvoir à mon peuple. Dis-moi bien, je donne le pouvoir et la révélation à mon peuple qui a souffert. Je donne le pouvoir et la révélation à mon peuple qui a souffert. Pour les 7 prochaines semaines, une nouvelle joie va venir remplacer votre temps de souffrance. À partir de maintenant, bien aimé, jusqu'au 19 juillet 2020, il y a une grande joie qui arrive. Les cœurs qui ont été attristés, les cœurs qui ont été endeuillés, les cœurs qui ont été malades, les cœurs qui ont subi des déceptions. Dieu dit qu'il y a une grande joie qui arrive. Mais c'est des choses que Dieu fait d'une manière surnaturelle. On n'a pas à calculer, on n'a pas à savoir comment Dieu va le faire, parce qu'il est Dieu. Il dit qu'il rendra son peuple joyeux. Il y a une joie qui arrive, bien aimé, qui va nous envahir. Dieu est en train de me dire que vous allez récolter une moisson pour les choses que vous avez sémées au cours des années qui sont passées. Nombreux ont sémé, vous avez beaucoup sémé. Les gens vous ont dit, mais vous gaspillez l'argent, vous avez gaspillé l'argent dans vos offrandes, dans les églises, les pasteurs vous escroquent, ils vous volent de l'argent. Bien, mais Dieu dit que comptez à partir de maintenant, les 7 prochaines semaines, nombreux vont récolter tout ce que vous avez sémé. Les années, je ne parle pas de cette année, mais Dieu disait, les années qui sont passées, mon peuple récoltera. Il y a une récolte qui va arriver, d'une moisson bien aimée, de ce que vous avez sémé. Au bout de 7 semaines bien aimées, vous regarderez en arrière et vous direz, waouh, je suis dans un nouvel endroit. Je ne croyais pas, je ne crois pas me trouver dans cet endroit. De me compter, il y a des choses que Dieu a fait qui vont changer complètement la vie de plusieurs. Alors que le Seigneur me parlait, j'ai vu une nouvelle porte s'ouvrir. J'ai vu une nouvelle porte qui commençait à s'ouvrir. Et dans cette porte, j'ai vu, dans le domaine spirituel, on écrit le nom sur la porte, la joie. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'amène en livre de Philippiens 4:4 et dit, réjouissez-vous, je le répète encore, réjouissez-vous. Mais c'est le temps de se réjouir. Le temps de deuil est fini. Le temps de lamentation est fini. Le temps où tu t'angoissais, le temps où tu pleurnichais, le temps où tu disais, mais Seigneur, pourquoi tant de pleurs? Pourquoi tant? Nombreux ont été asphyxiés. Nombreux sont fatigués même. Vous avez jeûné, vous avez prié, vous êtes fatigués. Vous avez dit, mais Seigneur, jusqu'à quand cette souffrance? Jusqu'à quand cette calamité? Jusqu'à quand, Seigneur, je vais demeurer dans cet état? Mais cela dit, réjouissez-vous, je le répète encore, réjouissez-vous. Mais il y a une porte que j'ai vue spirituellement. Dieu a ouvert une porte, et sur cette porte, on écrit joie, J-O-I-E. My God, joy is coming for you.
y a la joie qui arrive. Je parle à ton cœur. Toute la semaine, j'ai vu le Seigneur me montrer les cœurs de plusieurs qui sont maganés, qui ont perdu la paix, qui ont perdu la joie, les cœurs attrissés. Et mon cœur s'attrissait, plus je priais pour le message de ce dimanche, plus mon cœur s'attrissait. Mais le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple, le temps de la joie arrive. Et quand je vois cette porte bien s'ouvrir, je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire des grandes choses. Prépare-toi bien à vivre dans la joie. Ta tristesse va être... Ta tristesse va partir. Ta tristesse va s'évaporer. Parce que Dieu te prépare pour vivre dans cette saison de joie. Voilà les 7 semaines, bien-aimés, qui arrivent. Et après les 7 semaines, c'est nous parler les 7 mois à venir, my God. 7 mois à venir. Est-ce que es-tu prêt encore? As-tu de la place encore dans ton estomac spirituel pour recevoir cette nourriture? Les 7 mois à venir. Dieu est prophétique, bien-aimé. Parce qu'il ne faut pas dire, mais on ne savait pas, mais comment, personne n'a dit, c'est filmé, enregistré, et regardé, et confirmé ce que je suis en train de dire. C'est enregistré. Et suivez avec moi l'évolution de ce que Dieu est en train de dire. Où il est Dieu, où il n'est pas Dieu. Je sais qui je sais. C'est Dieu est réel. Les gens peuvent dire que nous servons un faux Dieu. On ne voit rien, mais nous allons voir et nous entendre. Dieu a parlé le 31 décembre 2019 à 2020. Et nous avons vu ce que Dieu a dit. Et maintenant encore, je vous donne ce que Dieu a mis dans son plan bien-aimé pour ta destinée. Mais la Bible déclare, mon peuple perdu faute de connaissance. C'est lorsqu'on est égaré, qu'on ne sait plus où aller. Nous ne sommes pas un troupeau, nous sommes bergers. Nous avons un berger et notre berger s'appelle le bon berger. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est donné sous la croix pour toi et moi pour que nous ayons la vie en abondance. Mais les 7 mois vont arriver, bien, mais jusqu'au 31 décembre 2020 à partir de maintenant. Nous sommes en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Mais nous arriverons au 7e mois 2020. My God, 2020. Dans les livres de Psaume 126, le verset 4 à 5, nous allons lire ensemble la parole prophétique pour les 7 prochains mois. Le Seigneur dit, Éternel ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le midi. Ceux qui s'aiment avec l'âme, moissonneront avec le chant d'allégresse. Dieu me ramène encore dans la joie, bien-aimé. Il dit que ceux qui s'aiment avec l'âme, moissonneront avec un chant d'allégresse. Ça a été difficile 2020. Tu as sémé difficilement. Ça n'a pas été facile pour que tu puisses même soutenir l'œuvre de Dieu en plein confinement. C'était difficile pour toi de faire ce que tu voulais. Ça n'a pas été facile de réaliser tes rêves. Mais Dieu dit que ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec un chant d'allégresse. Mais au cours de 7 prochains mois, le Seigneur va vous positionner sur un nouveau flux de sa puissance et de sa présence. Je dis bien, dans les 7 prochains mois, Dieu va vous positionner dans un nouveau flux de sa puissance et de sa présence. Je parle de la puissance de Dieu et de sa présence. Le Seigneur bien-aimé a dit, je veux évoluer de manière inhabituelle. Je vais évoluer de manière inhabituelle et dans les circonstances que vous ne comprenez peut-être pas au début. Mais le Seigneur m'a montré qu'il y a ceux qui vont vivre des circonstances qui seront peut-être un peu difficiles, qui seront assez humiliantes, des circonstances impossible, difficile, où tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis dedans? Dans quoi je me trouve? Pourquoi c'est toi? Bien, mais le Seigneur, que vous allez vivre certainement des circonstances que vous ne comprenez peut-être pas au début, mais Dieu a dit, my God, vous restez, si vous restez sur ces paroles que je vous donne en ce moment, mais dans cette semaine, dans les choses paraîtront différentes que vous les avez vues au début. Je dis, dans cette semaine, les choses changeront. Dans cette semaine, il y a des choses qui ne seront plus comme vous avez vu au début. Au début, ça a été difficile. Vous n'avez pas compris pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Pourquoi les choses n'ont pas été comme je voulais. Mais Dieu dit que les choses seront différentes et il y a une joie nouvelle qui va venir sur nous. Je parle d'une joie nouvelle. Je ne parle pas de l'ancienne joie qu'on a eue. La joie d'hier a été évaporée. Mais Dieu dit qu'il y a une nouvelle joie qui va venir sur vous. Et dans 7 mois bien aimés, vous entrez dans une nouvelle saison de puissance et de gloire. My God, je vois le peuple de Dieu en train de faire un déménagement. Nous sommes en train de faire dans une nouvelle saison. Une saison de puissance, une saison de gloire. Bien, mais Dieu ne parle pas en vain. Bien, mais ta vie chrétienne ne sera plus comme elle était avant. Si tu es sous le son de ma voix, si tu écoutes ces paroles ce matin, si tu es connecté à l'esprit prophétique de Dieu, je dis que Dieu va te positionner, dans un nouveau flux de sa puissance et de sa
puissance de sa présence. Dieu va pouvoir t'amener dans une nouvelle saison de puissance et de gloire. Bien aimé, quand tu restes connecté à la parole de Dieu, il va se passer beaucoup de choses. Les gens se poseront la question et toi-même tu te poseras la question, je ne me comprends plus. Ma vie chrétienne a changé. Je deviens plus mature. Je deviens plus sage. Je ne niaise plus avec Dieu. Je ne m'amuse plus avec l'Esprit de Dieu. Je prie plus. Je lis plus la Bible. Je ne comprends pas. J'ai plus de désir de prier. J'ai plus de désir de servir Dieu. Mais le désir que tu auras maintenant de servir Dieu ne viendra pas de toi. Mais parce que la puissance de Dieu vient te positionner. La puissance de Dieu vient te surclasser. Vient t'élever là où tu ne pourrais pas être. Mais ta vie chrétienne sera plus ce qu'elle était hier parce que Dieu est en train de changer les choses pour sa gloire. C'est la saison bien-aimée où l'église va triompher. C'est la saison bien-aimée où l'église va dire il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Ou bien, mais toi-même, quand tu vas te garder du bois, ma relation avec Dieu a évolué. Ma relation avec Dieu a changé complètement. Il y a des choses qui vont arriver bien-aimées parce que Dieu nous amène dans la nouvelle saison de puissance et de gloire. De puissance et de gloire, où tu vas témoigner la grandeur de Dieu, où tu vas dire Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire de telles choses, où les gens diront waouh, je ne m'attendais pas à ce que ta vie change. Pendant que les autres vont faire naufrage de foi, mais ceux qui vont se lever, qui resteront fermes, qui diront que je connais ce Dieu, il est réel, il est tout puissant. Il y a des gens qui vont dire waouh, c'était merveilleux de connaître ce Dieu, c'était merveilleux d'adorer Dieu, c'était merveilleux d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais attendez-vous à recevoir une restitution. Et cela m'a dit à dire à mon peuple de s'attendre à recevoir une restitution des attaques de l'ennemi. My God. Qu'est-ce que Dieu voulait me dire? Dieu m'ouvrait les yeux pour comprendre que beaucoup de gens ont été endommagés. Beaucoup de gens ont été endommagés par l'ennemi. L'ennemi a mené beaucoup de dommages. L'ennemi a mené beaucoup de dommages dans la vie de plusieurs personnes. Beaucoup de vies ont été, bien aimées, détruites par le diable. Le diable, l'ennemi a anéanti beaucoup de vies, a affaibli beaucoup de gens spirituellement. L'ennemi, bien aimé, a affaibli la vie de plusieurs personnes. Mais Dieu dit que attendez-vous à recevoir une restitution. My God, ça dit que Dieu va te rembourser tout ce que l'ennemi a fait pour t'attaquer. Toutes les attaques que tu as connues, my God. I can't wait to celebrate. I can't wait to say praise the Lord. My God, je dis, le Seigneur, tu es merveilleux. Bien, mais de fois, on se plaint quand l'ennemi nous attaque. Oh, je vais dire à quelqu'un, réjouis-toi maintenant. Si l'ennemi t'a attaqué, bien, mais depuis le début de l'année, si l'ennemi était derrière toi, réjouis-toi. Parce que Dieu dit qu'il va te rembourser. Il y a un remboursement. Il y a une restitution que Dieu va faire à ceux qui ont été attaqués par l'ennemi. Parce que l'ennemi a voulu être derrière toi. Parce que l'ennemi a voulu t'écraser. Dieu dit que je vais te relever et je vais te revêtir de gloire. Je vais te revêtir de puissance. Il y a un remboursement qui arrive. J'ai hâte de célébrer. Bien, mais ce que Dieu va m'accorder, en fin de cette année, je célébrerai encore la grandeur de ce Dieu. Dieu merci pour l'ennemi qui a été derrière moi. Dieu merci pour l'ennemi qui a été derrière toi, qui a voulu te voir par terre, qui a voulu te voir malade, qui a voulu te voir abandonner ta foi, qui a voulu te voir, bien aimé, abandonner sa vie de Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu, parce que l'ennemi était derrière toi. Souviens-toi de Job, bien-aimé. Dans le livre de Job, la Bible déclare, Job a tout perdu. Job a été bien-aimé, marginalisé. Job a été mis à nu. Job a été mis par terre. Job a été humilié. Mais la Bible déclare, quand l'ennemi a compris que Job ne pouvait pas abandonner Dieu, que Job ne pouvait pas se renier son Dieu, la Bible déclare, quand Job a prié pour ses ennemis, Dieu l'a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Et Dieu me parlait bien de la restitution. Parce que quand Dieu bien aimé, quand Dieu parle de la joie, il n'y a pas de joie sans qu'on puisse palper la bénédiction de Dieu. Nous allons palper la bénédiction de Dieu, nous allons voir la grandeur de Dieu, nous allons voir la puissance de Dieu. Dieu dit que attendez-vous à recevoir une restitution pour les attaques de l'ennemi. Mais Dieu brise maintenant les nuages d'obscurité et fait sortir les gens qui étaient dans les déserts. Beaucoup bien ont été dans les déserts. Nombreux ont connu les déserts. Mais il y a ceux qui avaient reçu des prophéties, qui devaient se marier, qui devaient avoir des enfants, qui devaient avoir des emplois, qui devaient voyager, qui devaient construire des maisons, qui devaient faire. Mais le diable avait gardé dans le désert. Et Dieu dit que le temps est venu où je brise l'obscurité qui envahissait mon peuple. Je sors mon peuple qui est dans le désert pour les faire entrer dans leur destinée, pour les repositionner là où j'avais voulu bien aimer. Nous entrons bien aimés dans une nouvelle saison de joie. Oh, quelqu'un peut dire saison de joie. Quelqu'un peut dire saison de joie. Quelqu'un peut dire saison de joie. Je parle d'une saison de joie. Mais les 7 prochains mois qui restent devant toi, c'est les mois bien-aimés d'une saison nouvelle de joie. Une saison de joie, une saison de lumière bien-aimée. La lumière de Dieu va briller sur vous bien-aimés d'une nouvelle manière. La lumière de Dieu va briller. Les ténèbres vont être dissipées.
Oh my God, les gens pourront même dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'embellis tellement. Est-ce que c'est le confinement? Non, la joie du Seigneur est ma force. Comment ça tu t'es embelli pendant le confinement? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que Dieu a pris soin de moi. Il a dit, finis le deuil. Je enlève la barbe. La maman va arranger les cheveux. Va arranger bien ton visage. Ressors, oh my God, une nouvelle personnalité. Ne laisse pas la tristesse d'hier te rattraper aujourd'hui. Parce que tu rentres dans une saison de joie. Oh my God, je parle de la joie. La joie du Seigneur est ta force. Et Philippiens 4 te dit, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Alléluia. Et pendant bien même que je parle avec le Seigneur, un nouveau son s'est manifesté, comme le dimanche passé. Un nouveau son, mais un nouveau son qui ouvrira les choses. Un nouveau son qui ouvrira les choses. Un nouveau son qui ouvrira le ciel pour quelqu'un. Un nouveau son. Il y a un son que j'ai entendu qui ouvre le ciel, bien-aimé. Oh, je parle à quelqu'un. Mais Dieu te montrera tes vrais ennemis. Dieu te montrera tes vrais ennemis. Je dis, Dieu te montrera tes vrais ennemis. Il y a des ennemis cachés qui sont tes amis, mais qui sont tes ennemis. Dieu va les exposer dans cette saison. Parce que vous me connaître un vrai ennemi, que c'est un ennemi, qu'un ennemi déguisé en ami. Mais Dieu va exposer la nature de cœur de gens qui semblaient t'aimer, mais qui sont de faux frères, de fausses sœurs, de faux amis, qui se disent amis, mais qui sont des traîtres des ennemis. Qui sont, ça dit que des traîtres. Et Dieu va exposer le cœur. Mais il y a un nouveau son qui sonne. Et ce son, Dieu dit qu'il va ouvrir le ciel pour que tu puisses voir de tes yeux seulement. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dans Acte 2, le verset 2, la Bible déclare, tout à coup vint du ciel. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Mais ce son, bien-aimé, comment tu vas trouver les yeux pour voir ce chose? C'est un son en fait qui amène, c'est un son de l'adoration et de l'intercession. Un son de l'adoration et de l'intercession. Et ce son, bien-aimé, quand ça sonne, ça va t'amener dans un état d'adoration. Je vois beaucoup de gens dans leur maison, à genoux, assis au coin de leur lit, en train de prier, en train d'adorer Dieu. Il y a un son bien-aimé qui va comme venir te pousser à être dans l'adoration, à être dans un état d'intercession. Tu vas continuer, tu vas commencer à intercéder. Tu intercèdes pour l'église, tu intercèdes pour les hommes de Dieu, tu intercèdes pour la croissance de l'église, tu intercèdes pour le réveil, tu intercèdes bien pour le bienfait du corps de Christ. Tu vas commencer à prier. Dieu libère un nouveau son du ciel bien-aimé pour notre adoration et nos prières. Dieu libère ce son bien-aimé pour que nous soyons les adorateurs que le Seigneur recherche. Dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 23 à 25, où le Seigneur dit que voici l'heure est venue, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Bien, mais les gens adoraient hier parce qu'ils avaient des belles voix. Les gens adoraient hier parce qu'ils avaient une belle taille. Les gens adoraient hier parce qu'ils sont connus. Bien, mais l'heure est arrivée où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit. Mais adorer, ce n'est pas un chant, mais c'est reconnaître qui est Dieu. Adorer, ce n'est pas un chant, mais c'est dire qui Dieu est. My God, il y a des gens qui vont adorer Dieu, qui vont dire, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Alors, à la fin, je crois qu'on va chanter, tu es tout pour moi. Oh, my God. Amen. Nous allons chanter tout à l'heure. Tu es tout pour moi. Oh. Hein, on va aller en Côte d'Ivoire. On va chanter, bien-aimé. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, dans ces prières, nous avons pu, bien-aimé, reprendre nos voix. Pendant ce temps, bien aimé, nous avons pu reprendre nos voies aériennes, bien aimé, en utilisant l'Internet. Alors que l'Église commence maintenant à réouvrir, bien aimé, en toute sécurité, le son de l'adoration, de la prière va encore être manifeste. Le son de la louange va être manifeste. Bien aimé, l'adoration, la prière, la louange vont changer l'atmosphère spirituelle, my God. Je dis que le son, bien aimé, que j'entends, c'est un son qui apporte un changement dans l'Église. C'est le son de l'adoration. C'est le son, bien aimé, de la prière. Le son de louange. Bien aimé, ce son, bien aimé, va amener un changement dans l'atmosphère spirituelle. Les gens vont adorer Dieu comme ils n'ont jamais adoré, bien aimé. Soyez en sécurité. Soyez en sécurité et gardez la foi. Soyez en sécurité et la foi, bien-aimée. Veuillez comprendre que vous n'aurez pas besoin d'attendre jusqu'à 7 mois pour que quelque chose s'améliore. Il y a ceux qui ont dit, je vais attendre 7 mois le 31 décembre. Non, Dieu m'a dit, n'attendez pas jusqu'au 31 décembre que les choses s'améliorent. Les choses ont commencé déjà. Dieu a déjà commencé son planning. Encore 7 mois, bien-aimé, les choses vont s'améliorer. Non, il y a bien un tournant à venir dans 7 jours.
Il y a un tournant qui arrive dans ces jours. Et les changements, bien aimés, les changements vont augmenter avec le temps. Les changements vont augmenter avec le temps. Bien aimé, je vois un changement qui arrive dans la vie de quelqu'un. Je vois un changement qui arrive dans la vie d'une soeur, dans la vie d'une mère, dans la vie d'un père, dans la vie, bien aimé, d'une maman. Il y a un changement qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Au cours de 7 prochains mois, bien aimé, il y aura un soudain bouleversement. Il y aura un soudain changement qui, bien aimé, continueront, bien aimé, à s'accumuler dans notre vie. C'est que tu vas aller d'accumulation en accumulation. Dieu va faire des choses que tu ne soupçonnais pas. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, localise-moi dans cette saison, que bien, my God, que ta bénédiction me localise, que ta grâce me localise, qu'il y ait un changement qui s'accumule dans ma vie, mais qu'il y ait des changements, c'est-à-dire que tu vas célébrer encore. Pendant que l'ennemi te croyait mort, mais tu vivras pour témoigner la grandeur de Dieu. Les attaques sont venues, bien aimés, pour que tu témoignes la grandeur de Dieu, pour que tu saches que ton Dieu ne t'a pas abandonné, que ton Dieu est avec toi. Et soit quelqu'un avec moi, il sera bien important de continuer à avoir la foi. Il sera important d'avoir la foi, mais étant en sécurité avec la distanciation sociale qu'on nous impose, bien aimé, qui est nécessaire. C'est important de respecter la distanciation. Ne pas que Dieu m'a béni, Dieu m'a localisé, tu vas aller embrasser quelqu'un, tu vas aller saluer quelqu'un. Non, garde la distance. Protège-toi. Amen. Garde la distance. 2 mètres, on a dit. Garde la distance. Mets le masque, mets les gants quand tu sors. Protège-toi. Ne te mets pas au risque. Mets-toi en sécurité. Mais garde la foi, c'est très important, bien aimé. Surveillez Dieu. Dieu va ouvrir encore une nouvelle joie, une nouvelle stratégie bien aimée du ciel sur la façon d'être restitué. Dieu va te restituer tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce que vous avez perdu, les pertes que vous avez eues, les pertes de temps, d'énergie, de l'argent, toutes les pertes que vous avez eues, les souffrances que vous avez connues. Dieu est en train de se préparer de nous restituer. Et pour finir, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, apprenons à connaître Dieu personnellement. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'on nous a parlé de Jésus, mais ils n'ont jamais eu une rencontre personnelle avec Dieu. Ils n'ont jamais eu une relation personnelle avec Dieu. Voilà ce qui fait souffrir les chrétiens aujourd'hui. Voilà ce qui déçoit les chrétiens aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens, bien aimés, sont dessus des églises, sont dessus des pasteurs, sont dessus, bien aimés. Je ne serai jamais dessus d'une personne, je ne serai jamais dessus de l'église, je ne serai jamais dessus d'un pasteur, parce que je sais que si Jésus-Christ est mort, ressuscité pour moi, et que lui, que Paul a rencontré, il est Seigneur, bien aimé, je vivrai, je témoignerai la grandeur de ce Dieu, parce que je sais que mon Dieu est vivant, il ne m'abandonnera jamais, bien aimé. Apprenons à connaître Dieu d'une manière personnelle. Lorsque nous les connaissons, bien aimé, nous pouvons connaître Dieu en tant que notre guérisseur. Donc si je suis malade, je n'ai pas regardé au pasteur, je n'ai pas regardé un frère, mais je dois regarder à Dieu. Parce que celui qui est bien, mais quand tu connais Dieu personnellement, il sera ton guérisseur, il sera ton pourvoyeur. Quand je suis dans les besoins, il est Jéhovah Jireh pour moi. Quand je suis dans la tristesse, il est le consolateur. Quand je suis attaqué, il est celui qui est mon puissant guerrier. Mais le Seigneur, il est Seigneur, il ne t'abandonnera pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, reconnais les bienfaits de Dieu. Apprends à avoir une relation personnelle avec Dieu. Nombreux sont dessus, nombreux sont fatigués, nombreux ont abandonné les églises, nombreux sont dessus des hommes de Dieu dans le monde. Mais qui est l'homme? La Bible déclare malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Depuis que je donne ma vie à Jésus, j'ai un père spirituel, mais je me confie en Dieu. Parce que mon père m'a montré Jésus, m'a dit, mon fils, je n'ai que Jésus à te montrer. Prie Jésus. Je suis ton modèle, je suis ton repère, mais regarde à Jésus, celui qui te guérira, celui qui fera les miracles, celui qui agira, celui qui fera. Ce matin, je dis à quelqu'un, regarde à Jésus, arrête de regarder aux hommes, regarde à Jésus. Ne laisse pas ton cœur vide de déception, parce que Jésus ne pourra jamais me décevoir, Jésus ne pourra jamais me rejeter, Jésus ne pourra jamais m'écraser, Jésus ne pourra jamais m'abandonner. Il est mon ami fidèle, avec lui bien-aimé, je suis vainqueur. Parce qu'il est un ami fidèle. Nous ne sommes pas bien-aimés. Nous ne sommes pas de ceux qui sont sans Christ. Nous avons Christ. Ceux qui sont sans Christ bien-aimés n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas d'aide. Selon Ephésiens 2:12. Ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas d'espoir. Mais moi, j'ai Christ, j'ai l'aide de Christ, j'ai l'aide du Saint-Esprit et j'ai l'espoir que Christ agira, que Jésus agira dans ma vie. Nous pouvons bien nous attendre à ce que l'amour et le pouvoir de Dieu bien-aimé, l'amour et le pouvoir de Dieu bien-aimé puissent nous apporter la guérison, pour surmonter les épreuves, pour surmonter les problèmes auxquels on a été submergés. Nombreux ont été dans les problèmes, mais combien tu comptes sur l'amour de Dieu va venir
pour te relever. L'amour de Dieu va te donner la force. L'amour de Dieu va te permettre de voir les choses autrement. L'amour de Dieu, bien-aimé, va t'aider à voir des choses que tu n'as jamais vues. Mais quand tu comptes sur l'amour de Dieu, beaucoup de choses vont changer, bien-aimé. Marchez étroitement avec Dieu et vous ferez des exploits. Je dis à quelqu'un ce matin, marche étroitement avec Dieu. Tu feras des exploits. Nombreux sont écartés parce qu'ils marchent à côté des hommes. Mais quand tu marches à côté de Jésus, mais tu ne pourras jamais être dessus. Tu auras des exploits en exploits parce que ton Dieu est vivant. Marche étroitement avec lui. Quand tu marches étroitement avec Dieu, bien-aimé, Dieu vous donne les avantages dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Je n'ai jamais été dessus de Dieu. Parce que depuis que je donne ma vie à Jésus, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été dessus de Dieu. Et Dieu me visite dans tous les domaines de ma vie. Dieu me visite dans tous les domaines de ma vie. Et Dieu agit dans tous les domaines de ma vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Marche étroitement avec Dieu. Bien-aimé, et tu verras comment ce que Dieu va te faire du bien dans tous les domaines de ta vie. Je parle à quelqu'un, oui, il faut bien aimer une force spirituelle. Il faut une force spirituelle, bien-aimé. Passer du temps, bien-aimé, en sa présence. Les gens aujourd'hui passent pas dans la présence de Dieu, mais ils veulent les miracles. Les gens ne passent pas dans la présence de Dieu, mais ils veulent les bénédictions. Ils veulent que le problème change. Les gens ne passent pas dans la présence de Dieu, mais ils veulent que leur vie change. Ils veulent parler en langue. Ils veulent prophétiser. Ils veulent imposer les mains que les gens guérissent. Ils veulent faire des choses bien, mais passe dans la présence de Dieu. Passe dans la présence de Dieu. Tu verras la bénédiction que Dieu va déposer en toi. Il y a ceux qui veulent que Dieu les visite. Il y a ceux qui veulent que Dieu se révèle à eux. Mais bien, Dieu pour qu'il se révèle à toi. Combien de temps tu passes en sa présence? Combien de temps tu passes? Il y a ceux bien, mais pendant que les autres dorment, ils sont en train de parler à Dieu. Seigneur, dis-moi un mot. Fais quelque chose. Ils sont en train de parler. Seigneur, fais quelque chose. Parle-moi. Jésus dit un mot. Je veux voir ta main. Je veux voir ta grâce. Je veux que Seigneur, tu me touches. Je veux que tu agisses. Mais tu pries encore. Mais plus tu tournes, passes en présence de Dieu, plus Dieu va se révéler à toi. Dieu ne se répète pas au monsieur, madame, tout le monde. Dieu se révèle bien, mais à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de toute leur âme. Arrêtons de critiquer l'église, arrêtons de critiquer les pasteurs. Qui n'a pas l'onction? L'onction est en toi. Va provoquer l'onction du ciel. Tu verras l'onction descendre dans ta vie, bien-aimé. Tu verras les choses s'accomplir dans ta vie. Les gens veulent voir les choses. Mais Dieu dit dans les 7 prochains mois, il y a la joie qui arrive. Il y a une porte de joie qui s'ouvre. Mais il y a ceux qui vont demeurer tristes, il y a ceux qui vont rester aigris, il y a ceux qui vont être même encore plus malheureux, il y a ceux qui seront encore plus jaloux des autres. Pourquoi tu es béni? Pourquoi? Bien, mais pourquoi la jalousie quand quelqu'un bénit? Alléluia. Cherche Dieu. Connecte-toi avec l'Esprit de Dieu. Dis Seigneur, ce matin, localise-moi. Je veux vivre ta grâce, Seigneur. Et quand tu passes dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu peux résister à la tentation. Tu peux encore bien vivre une vie qui plaît à Dieu. Tu peux encore passer un temps de qualité de Dieu bien-aimé avec Dieu. Et certaines personnes peuvent encore bien-aimé penser que les sacrifices donnés pour leur vie bien-aimée ne vaut rien. Mais le sacrifice que tu fais du temps que tu passes devant Dieu a des grandes récompenses. J'ai toujours bien-aimé dit, je ne fais même pas les sacrifices. Ce que je donne à Dieu est minime à ce que je reçois de Dieu. Le souffle de vie, c'est gratuit. On peut me dire tout le monde vit, tout le monde respire, mais c'est une grâce, un privilège. Quand je vois les nombres de personnes qui meurent chaque jour, c'est un privilège d'être en vie. Et Dieu bénit encore, Dieu donne au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses. Je dis à quelqu'un ce matin, sacrifie ta vie à Dieu, sacrifie ta vie à Dieu. Ce que tu fais pour Dieu, bien, mais n'est pas trop comparé à ce que Dieu te donne. Comparé à ce que Dieu t'a gardé, bien aimé. Mais ce n'est pas tout, bien aimé. Et ce n'est pas non plus raisonnable de rester comme ça, oisif, sans lui faire. Mais la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus tu donnes à Dieu, plus tu vas recevoir. Et nous savons bien que la récompense qui nous attend est plus grande, est tellement plus importante que les sacrifices que nous faisons. Ce matin, je me suis réveillé pour venir à l'église, gars, je transpire, je prêche, je parle. Mais pour moi, c'est un sacrifice, mais qui est très minime comparé à ce que Dieu me réserve. Comparé aux victoires que Dieu me réserve, comparé aux récompenses que Dieu me réserve, comparé à l'élévation que Dieu me réserve, comparé à la santé que Dieu me donne. Mais il y a ceux qui sont sous les lits de ce putain il y a 6 mois, 7 mois, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Ils font une opération, ils ne guérissent pas. Le médecin ne trouve rien. Mais bien, si je suis en santé, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? L'or et l'argent lui appartiennent. Dans le livre de Psaume 50, il dit, s'il avait besoin de manger un animal, il rentrait dans la forêt. Tout lui appartient. Dieu n'a pas besoin que tu donnes une offrande pour qu'il vive. Il a dit, mettez-moi de sorte, vous verrez si je ne peux pas vous Dieu. Et pour ton avantage, dans le verset 11, il dit que pour vous, je vais menacer le dévoreur.
Parce que tu m'as mis à l'épreuve. Et pour vous, je vais menacer les dévoreurs. Mais qui vole qui? Tu ne peux pas te voler. Mais Dieu dit que même moi, teste-moi. Mets-moi à l'épreuve. Tu verras si je ne pas pour toi les écus des cieux. Et si tout ce que tu me demandes, il me le demande pour mon bien, pour mon avantage, et non pas pour son avantage, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? C'est très important, bien aimé, quand nous faisons le sacrifice pour Dieu. Ça fait vraiment de la peine. Et ce matin, je veux que tu comprennes. Il y a 7 jours après la Pentecôte, où Dieu va porter un changement dans ta vie. Il y a 7 semaines après la Pentecôte, où Dieu va t'amener dans un nouveau stade, dans un nouveau flux de puissance et de gloire. Et il y a 7 mois qui arrivent à partir d'aujourd'hui, où Dieu va te mettre au large dans une nouvelle saison de joie. Dans une nouvelle saison de joie. Je veux que ce matin, bien aimé, tu commences à te réjouir. Je veux que ce matin, tu commences à dire, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas acclamer le Seigneur. Je finis par là cette parole. Que la joie du Seigneur soit sur toi. Que la présence de Dieu t'envahisse. Que l'Esprit de Dieu puisse t'embellir ce matin. Je laisse la place. Je laisse la place à l'homme de Dieu qui va continuer avec nous. Tu vas chanter avec moi. Viens, 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 viens.